Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et bien aujourd'hui, je viens à votre rencontre pour un petit tag. J'ai été taguée. Oui, vous savez, je fais partie aussi de YouTube et parfois nous sommes tagués. Et c'est avec bonheur que je fais ce tag-là qui m'a été envoyé par The Dean. Pourquoi? Parce que je pense avoir été l'une des premières à visiter sa chaîne quand elle a été créée. C'est une jeune femme dynamique, adorable, toute douce. Elle est péricultrice. Et puis voilà, je suis. Alors vous dire que je suis chaque vidéo, non, j'ai de plus en plus de mal à voir toutes les vidéos parce que je me suis abonnée à plein de vidéos, mais en tout cas, je ne reste pas 3 ou 4 jours sans lui rendre une petite visite. Donc elle m'a tagué, je chausse mes lunettes, c'est le grand âge, donc c'est vrai que je vais avoir du mal sinon à lire. Je n'ai pas du tout préparé les questions parce que bon, ça, je ne sais pas. Il n'y a qu'un petit objet que je ne vais pas avoir sur moi et c'est dommage, donc je vais le chercher parce que pour moi, il est plus qu'important. Donc je commence sans m'approcher trop près parce que c'est pas très joli tous ces gros plans que je vous fais souvent. C'est donc tag Smile, Smile and Zen. Alors, première question, que préfères-tu faire le vendredi? Ma chère Dine, je suis en retraite, donc à part mon blog qui me prend 4 ou 5 heures par jour, c'est vrai que j'ai tous les jours, des vendredis, des samedis et des dimanches. Donc je ne fais rien de spécial le vendredi parce que je suis en week-end tout le temps. Bon, évidemment, c'est quand même, le vendredi c'est quand même un jour spécifique puisque je ne fais pas de vidéo le samedi soir, donc on va dire que je suis en congé. Alors qu'est-ce que je ferais? Bah non, je suis désolée, je fais rien de plus le vendredi. Je t'aurais dit, quand je travaillais, lorsque je travaillais, j'aurais pu prendre un apéritif pour fêter le week-end, mais c'était pas le week-end parce que moi je travaillais le samedi. Donc le vendredi, je ne fais rien de particulier. Oui, mais je vois rien du tout mes lunettes. Bon, comme vous voyez, c'est pas le même jour, hein, parce que je l'ai loupé ma vidéo, donc je continue sur le tag de mon ami The Dean. La quatrième question, c'était quelle musique entends-tu? Quelle musique aimes-tu? Alors, moi je suis très musique française, j'aime bien la variété française, très actuelle. Bon, j'ai eu une période où j'aimais effectivement toutes ces musiques qui me rappelaient mes jeunes années, peut-être pas mes 20 ans ou mes 25 ans, c'est mes jeunes années. Surtout aussi les périodes où mes enfants ont été adolescents, où j'ai beaucoup aimé. On était très chansons, très musique française, nous vraiment énormément. Et pour cause, moi je comprends pas l'anglais et je ne parle pas, donc c'est vrai que comme j'aime chanter en même temps que j'entends, c'est comme ça, donc je préfère effectivement comprendre les paroles. Donc je suis dès que je prends ma voiture, et tu sais si je roule en ce moment, c'est tout de suite je mets MFM, j'adore, je chante en même temps, j'adore. Bon, j'aime aussi comment s'appelle les chanteurs de souvenirs comme Brassens, Mouloudji, les Nuits Escudero, Dalida, etc. Mais c'est vrai que je suis plus maintenant axée sur des chansons qui arrivent avec Calogero ou Morane ou Céline Dion, Michael Jackson. C'est le seul que j'ai adoré, je pense, au niveau langue étrangère. Parce qu'on pouvait danser là-dessus, c'était... causer la journée là-dessus, c'était génial. Donc oui, je suis très variété française. J'adore. Alors, je raye la 4. La 5, à quand un petit voyage sur une île? Alors, pour The Dean, c'était l'île de la Réunion. Parce que c'était une jeune femme qui lui avait posé cette question-là. Moi, l'île de la Réunion, je ne la connais pas. Je pense pas que c'est celle où j'irai le plus rapidement. Je connais l'île, plein d'îles, parce que je suis une passionnée des îles, j'adore les îles. J'habite sur une presqu'île, c'est pas tout à fait une île, mais bon, c'est pas loin. En face de moi, il y a Ouessant, Belle-Île, l'île d'Ouate. Ici, à Saint-Gildas-de-Ruisse, dans un temps très ancien, quand les gens étaient pas agréables, qui avaient fait une bêtise,
les moines les emmenaient carrément en punition sur une île. Parce qu'une île, c'est une vie un petit peu particulière quand même, hein, aussi. Hein. Donc, en voyage sur une île, j'étais à Zanzibar, j'ai adoré cette île. J'ai été au Cap-Vert aussi, j'ai adoré cette île. Moi, de toute façon, toutes mes vacances, c'est au bord de la mer, parce que je suis une folle, et mon mari aussi, de la mer, de tout ce qui s'y rattache. Et les îles me font rêver, oui, que ce soit l'île de Ré, l'île d'Oléron, Belle-Île, enfin bon, toutes ces îles-là, j'adore ce truc d'être entouré de mer, quoi. Je sais pas si j'aimerais y vivre, parce que c'est bien quand même, hein, quand on peut regagner le continent. Hein. Mais oui, je suis assez sensible aux îles. Le prochain voyage, je pense l'île Maurice. Oui, ça nous plairait bien, ça aussi. Voilà, donc ça c'est pour les îles. Si tu devais revenir dans le passé, à quelle période aimerais-tu revenir? Non, je suis plus dans le présent maintenant. Maintenant, c'est le présent qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que je sais qu'on ne peut pas revenir dans le passé. J'ai pas envie de me projeter très loin non plus, parce que j'ai quand même 63 ans, donc piano. Le passé. Si je devais revenir dans le passé, ce serait les années où mes enfants étaient bébés, où ils étaient petits, où ils étaient même étudiants. Toutes ces années où où ils étaient tout petits, les câlins, l'impression qu'on est tellement important pour eux, c'est stimulant, c'est agréable, puis tous ces petits sourires, aller les réveiller, avoir un petit sourire, ils sont contents de vous voir. Ah non, ça j'ai adoré toutes ces années-là, hein, même si elles n'ont pas toujours été faciles, parce que j'ai élevé mes enfants seuls, mais franchement, toutes ces périodes ont été quand même des vrais bonheurs, quoi. Donc oui, si j'étais obligée de retourner dans le passé, c'est cette période que je choisirais. Alors, j'ai rayé 7. Quelles sont les meilleures astuces pour rester belle malgré le temps qui passe? Là, c'est difficile, c'est très très difficile de rester belle avec le temps qui passe. On passe beaucoup plus de temps à se maquiller, certes, à se coiffer. Bah, regardez, là, je suis pas coiffée. Bah, tout compte fait, ça change hein, par rapport au début de la vidéo. Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est vrai. Mais les astuces, bah, c'est toujours se démaquiller, hein, avoir une peau hyper nette, faire des masques régulièrement, mais pratiquement, moi, c'est tous les jours. Se masser le visage, masser le visage, pas des grimaces, mais parce que tout compte fait, je suis moins grimace que massage. Mais masser, c'est énorme pour la peau. Avoir les cheveux le plus propre possible, ou alors les attacher, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, parce qu'il fait un temps horrible ici, mais moi je suis quand même été faire ma grande balade, mais voilà, les cheveux après ils sont pas terribles, donc ça pardonne pas non plus de pas être très bien coiffé, et puis d'avoir des vêtements qui sont adaptés à votre corps, et qui vous mettent en valeur, c'est important, avoir aussi beaucoup d'accessoires, il travers mon truc, oh mais c'est pas grave, c'est de l'autre côté. Oui, enfin bon, peu importe. Avoir des accessoires pour vous mettre en valeur, c'est important aussi. Et je vais voir que ça maintenant. Hein. Et puis, ben voilà, se mettre en valeur pour oublier ce qui vieillit, ce qui va moins bien, et mettre en valeur ce qui reste joli. Moi, il y a une chose qui m'aide aussi, à part les soins, c'est quand même les piqûres d'acide hyaluronique que je fais tous les 8 mois. Ben, il faut le dire quand même. Hein. Voilà. Alors ça, c'était pour cette question-là. Quelles sont les meilleures astuces? Je vous les ai dit. Alors, en 8, voudrais-tu avoir un animal de compagnie? Moi, j'en ai 2 animaux de compagnie. J'ai des chats. J'ai Féline et Feta. Alors, c'est vrai que moi, je suis folle des chiens. J'ai toujours eu des chiens pratiquement toute ma vie. Mais je ne veux pas de chien. C'est énervant d'avoir la caméra à l'envers. Voilà. Ouais. Je ne veux pas de chien maintenant. Ben, pourquoi? Parce que je voyage et que le chien, il serait pas heureux. Hein. C'est pour ça. Donc, j'ai mes chats. 2 chats, c'est plus facile que des chiens à garder, parce qu'on a quelqu'un qui vient leur demander à manger matin et soir, ou une fois par jour, j'exagère, quand on n'est pas là. Sauf qu'effectivement, je trouve que des chats, c'est quand même pas un petit chat. Mais voilà. Hein. Tant qu'on voyage beaucoup, non. Puis après, on sera peut-être trop vieux, et c'est pas bien non plus de prendre un chien quand on vieillit, passé 80 ans. C'est embêtant, hein, parce que il faut pouvoir le sortir. Si on a un animal, il faut le rendre heureux.
Si c'est pour le rendre malheureux, juste avoir le petit bonheur de l'avoir sur ses genoux à le câliner, moi je trouve ça très très égoïste. Donc non, dans ce cas-là, non. 8, on a dit. En 9, dis-moi 3 défauts et 3 qualités que tu as. À 3 défauts, ça va être facile, j'en ai plus que 3, mais je vais vous faire court, je vais faire 3. Alors, c'est l'impatience. Je suis hyper impatiente. Quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je le fasse tout de suite. Quand je, quand je dis il faut faire ça, il faut le faire tout de suite. Ouais, c'est l'impatience. Ça, voilà. Je suis assez autoritaire aussi. Mais je suis même autoritaire. On va pas dire assez, on va dire autoritaire. Je pense que ça m'a servi quand j'étais seule avec les enfants. Parce que, voilà, il fallait que ça marche. Il fallait travailler à l'école, il fallait rentrer à l'heure, il fallait faire ses devoirs. Et j'étais autoritaire. Donc ça a été quand même une qualité aussi, parce que je crois que c'était important pour eux. Et puis, je suis combattante. Je suis combative. Combative, on dit. Oui, je suis combative, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Il faut avancer, hein, il ne faut pas reculer. Hein. Donc, ben voilà. Je pense que c'est une qualité aussi, hein, parce que c'est important aussi de se dire, allez, on a le droit de se laisser aller. Hein, il y a des raisons dans la vie, surtout, où on peut le faire, mais que ça ne dure pas trop longtemps, quoi. Parce que sinon... Bah, on descend et on remonte plus. Donc non, non, oui, ça c'est... Alors c'est une qualité, un défaut. Alors pourquoi j'ai dit que c'est un défaut d'être combatif? C'est ridicule, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Alors mon troisième défaut, très gourmande. Non, oui, très très gourmande, parce que ça en peut devenir un très gros défaut pour moi. Puis j'ai plein d'autres défauts, mais je ne vais pas vous dire tout aujourd'hui, parce que sinon vous allez fuir. En qualité, oh, c'est difficile. En qualité, je suis généreuse. Ça, je pense que je suis quelqu'un de vraiment généreux. Je suis quelqu'un aussi, alors, quand je disais que j'étais autoritaire, oui, je suis reconnaissante aussi. Je donne des ordres, mais j'aime, je crois, quoi. Je le fais pas pour faire du mal, je le fais parce qu'il faut pas se laisser aller, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je me noie là, je suis en train de m'enliser complètement. Donc oui, bon, bah, je suis généreuse, je suis aimante, ça j'en suis sûre, et je suis pas dans mes qualités, hein. Oui, c'est les qualités. Je suis pas rancunière. Voilà, ça c'est une qualité aussi que j'ai. Quand quelqu'un ne m'intéresse pas, si j'ai des amis ou des amours ou de l'amour ou de l'amitié, oh, je suis d'une fidélité, mais c'est incroyable. Il ne faut pas y toucher à mes amis et à mes amours. Hein. Faut pas les embêter parce que sinon on me rencontre. Mais si des gens me sont indifférents, si je n'aime pas des gens, parce que ça m'arrive, il y a plein de gens que je n'aime pas, eh ben ils me sont complètement indifférents, quoi. Ça ne me fait pas souffrir non plus. Parce que c'est une facilité que j'ai, moi, dans mon tempérament, d'être là, de pouvoir fréquenter des gens que j'aime pas trop, mais c'est comme si mes oreilles se fermaient, j'entends pas, et je poursuis mon petit chemin, sans y faire tellement attention. Si les gens ont besoin de moi, en principe, que je les aime ou pas, je suis là. Parce que ça aussi, c'est dans mon tempérament. Je suis comme ça. Quelquefois, on me dit, mais laisse tomber, quand même, c'est pas intéressant. Même moi, je peux pas, je sais pas faire. Je ne sais pas. Je serais du genre où si, par exemple, je croise un chat handicapé, je vais pas faire ma route. Hein. Je vais tout de suite l'emmener ou chez le vétérinaire ou chez moi. Ça pourrait être un chien, n'importe quoi, ou une personne. Mais bon, pas trop non plus, hein, parce que... Voilà. On va laisser ça. Parce que faut pas non plus qu'on me ramène tous les chats, n'importe, parce que là j'ai vraiment des ennuis, pas possible. Non, j'en ai 2, c'est bon. Et malheureusement, si on me les abandonne, je les garderai pas. Donc, alors ensuite, tu as 100 € en poche, que fais-tu? Eh bien, je suis sûre que j'irai faire un tour chez Sephora. J'en suis convaincue. Et puis, 100 € en poche,
Ça dépend. Si je les ai avec mes petits-enfants, je leur en donnerai un petit peu. Avec les grands, hein, je parle, hein, pas avec les bébés, ils n'ont pas besoin d'argent de poche. Si je suis en présence de quelqu'un, on ira prendre un thé, un petit gâteau. Ça dépend à quelle période j'ai mis 100 euros. Si je suis toute seule, ben là, en ce moment, tiens, j'irai m'acheter un joli pantalon et une paire de chaussures. Voilà, ce serait ça. Alors, ah oui, voilà. Alors, quels sont tes youtubeurs ou youtubeuses préférés? Ben, moi, j'ai une amie, Tammy, aux États-Unis. Donc, je ne loupe pas une de ses vidéos. Je ne comprends pas grand-chose parce que je ne parle pas l'anglais. Alors, je prends Google, je prends tous les commentaires et je les traduis. Et là, je sais de quoi elle parle. Et ben voilà, donc là, moi, je leur fais mon petit commentaire. Et puis, j'ai des amis professeurs d'anglais, un ami qui me traduit quand je veux vraiment écrire à Tammy pour échanger autre chose qu'un commentaire. Donc, c'est énorme. Je suis beaucoup des Américaines, je trouve qu'elles sont très performantes quand même au niveau maquillage. Quelquefois, c'est beaucoup trop hein, par rapport à moi, ce que j'aime maquiller chaque jour. Mais j'aime bien leur façon. Primcy, elles s'appellent les deux là. J'adore. Je suis les Canadiennes, mais bon, j'ai plus le temps d'y aller tous les jours, hein, ça c'est plus possible. Mais j'avais 2 ou 3 amies canadiennes là. Bah, sinon, avec les petites françaises, en principe, je vais au moins 2 fois par semaine sur toutes celles qui sont abonnées à mon blog, d'ailleurs que je vais taguer en fin de blog sur la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas y louper. J'ai GM, qui est une dame qui est beaucoup plus jeune que moi, mais j'aime beaucoup aussi dans ses avis sur les cosmétiques. J'ai The Dean, justement. J'ai Coco Bohème, que je vais voir. Et j'ai aussi... oh, j'en ai plein d'autres, hein, mais je vais avoir oublié les noms. Donc non, je suis beaucoup. Il y en a une que j'adore aussi, qui est canadienne, et qui parle de ses vêtements, de ses cheveux, de trucs, avec une simplicité, son accent. C'est vrai que les accents canadiens, j'adore. Voilà, donc ça, je crois que j'en ai déjà fait pas mal de tours. Quel a été le plus beau cadeau de tes abonnés, de ta famille? Mes abonnés, tous les cadeaux qu'elles me font, mes abonnés, quand elles viennent, quand je les rencontre, on échange souvent des petits cadeaux. Alors là, c'est que du bonheur. Tous les cadeaux me touchent et me font plaisir. Alors là, il y en a pas un que je peux citer plus que d'autres, puisque tous ils me plaisent. J'ai pas cité Orto 62 aussi, que j'adore hein, comme youtubeuse. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, tous les cadeaux me font plaisir. Les cadeaux de ma famille, tous. Mes enfants ont depuis des années, moi j'étais une folle de Marie Higgins Clark, et à chaque Noël, j'avais droit au livre qu'elle sortait. Et j'ai adoré ça. Alors s'ils m'entendent à Noël, j'aimerais bien, encore si elle en sort un livre de Marie Higgins Clark. J'adore ça comme cadeau. Et puis bah, pour mon mari, il me paye des voyages, et ça j'adore, donc il continue, il n'y a aucun souci, il peut continuer, j'adore son cadeau, mais il n'écoute jamais mes vidéos, de toute façon il ne le saura pas. Alors, en autre question, ton plus grand regret? Mon plus grand regret? Bah je sais pas, mon plus grand regret? Mon plus grand regret, il est trop intime pour que je vous le dise. Mon plus grand regret, voilà, Joker, je ne peux pas vous le dire. Alors, ton produit de tous les temps, chouchou de tous les temps, au fond de teint, en lèvres et pour les yeux. Je n'ai pas de produit chouchou. Le fond de teint, j'en ai toujours mis depuis que je suis toute jeune, depuis mes 18 ans. Je n'ai pas une marque chouchou parce que je les ai tous essayés, je pense. En lèvres, c'est pareil, ça aurait été les tons nudes, déjà les bois de rose, moi que j'affectionnais quand j'étais plus jeune. Mais voilà, et pour les yeux, bah, c'était dans les tons un peu marron, taupe. Ça a toujours été mes préférés. Voilà, je pense que c'était ça comme question davantage. Hein. Alors, as-tu déjà rencontré des abonnés YouTube? Bah, YouTube et blog, hein. Moi, je joins les deux dans mon truc. Eh ben oui, beaucoup, à Paris,
J'ai rencontré aussi des tas d'amis à Paris. Coucou, coucou, toutes mes abonnées, à Carcassonne, à Saint-Tropez. J'ai rencontré des Belges, coucou aussi. J'ai rencontré des Bretonnes. Et puis des personnes qui venaient du nord de la France mais qui étaient en vacances en Bretagne, des Parisiennes, je l'ai déjà dit, une amie France qui est venue mais du bout du monde, enfin j'exagère mais c'est la France quand même, mais qui a dû prendre avion et train quand même pour venir me rejoindre à Nantes, alors ça c'est énorme, vraiment, super. Et chaque fois c'est du grand bonheur. Mon rêve, le rêve le plus fou, ce serait aussi de pouvoir faire une réunion tous les ans, un peu comme fait Hélène, mon blog de fil, avec des partenaires comme Aven. Mais bon, je suis pas un très très grand blog, donc quand même, j'ai comme partenaire Aven aussi. Donc si Aven, vous avez envie de faire une réunion en disant, bah, Nicole pourrait aller avec d'autres blogs, moi je suis preneuse tout de suite et je vous amène toutes mes lectrices aussi. Et il y en a beaucoup. Donc voilà, hein, ça serait une possibilité pour que l'on se voit toutes et tous. Alors, qu'est-ce que je vais déjà rencontrer alors, ton plat préféré. Alors, mon plat préféré, alors, tout de suite, non, c'est pas le chocolat. Ah, vous avez toutes pensé que j'allais dire le chocolat. Ben oui, moi, c'est pas un plat, le chocolat, quand même, hein, d'accord, hein, les régimeuses. Non, mon plat préféré, c'est des noix de Saint-Jacques, avec sur un lit d'endive, avec une petite crème fraîche, bien assaisonnée, et tout simple. Et les noix de Saint-Jacques, à retourner un tout petit peu sur feu, très vite, parce que quand même, il faut qu'elles soient, mais pas cuites, caoutchouc. Et ça, c'est le plat que m'a appris à faire mon grand frère Michel. Donc voilà, ça c'est mon plat préféré, et souvent c'est ce que je fais à Noël, quoi. D'abord, une noix de Saint-Jacques ici, il y en a tout le temps, parce que je vais les acheter à Erquy, par un ami, et j'en ramène, je ne sais plus combien de kilos, mais c'est impressionnant ce que je congèle, et il n'y a pas une semaine où on n'en mange pas. Moi, j'adore. Ta plus grande difficulté dans ta vie? Bon, il n'y a pas de, je le dis souvent, ma plus grande difficulté dans ma vie, et ça a été en même temps un plus grand bonheur, c'est quand je me suis retrouvée seule avec mes enfants, mais ça c'était un choix des deux, hein, c'était pas... mais bon, c'est vrai que c'était seule avec 3 enfants, dont 2 petits bébés, c'était lourd, hein, très très lourd, et j'avais peur. Et j'avais peur de ne pas réussir. Donc, j'étais encore en congé de maternité, et pour le 3e, et oui, c'était une grosse angoisse. C'était une grosse angoisse, mais un grand bonheur aussi, parce que je suis restée très très longtemps avec mes enfants seule, parce que j'avais pas du tout envie de refaire ma vie avec quelqu'un. Ils avaient un bon père, mes enfants, hein, donc il n'y avait pas besoin non, j'avais pas... Non, c'était compliqué. C'était compliqué, donc j'ai élevé mes enfants seuls. Et ça a été un énorme bonheur aussi, parce que je crois qu'il y a des liens qui se nouent comme ça, à la vie, à la mort, et qui sont très, très chauds au cœur. Moi, j'ai pas besoin de téléphoner à mes enfants tous les jours, loin s'en faut, ils vivent leur vie, peut-être même qu'ils regrettent que je téléphone pas assez souvent, mais moi, mes enfants, ils ont une vie, ils ont des compagnons et des compagnes, des enfants, il faut qu'ils profitent à mort de tout ça, sans avoir maman qui est toujours derrière eux, quoi. Quand ils ont besoin de moi, il n'y a pas de souci, j'arrive au quart de tour, mais tout ça, je crois qu'on a tellement eu des moments intenses et très, très pleins d'amour, que là-dessus, j'ai pas de regrets, quoi. J'ai pris, et quand j'ai un petit moment de blues en pensant à eux, justement, eh bien, ça m'éclabousse tout cet amour, tout ce soutien, ça me fait tellement de bien que c'est génial. Donc voilà, voilà. Alors, où j'en suis là, c'est un peu brouillon. Alors, quel est ton budget? Eh bien voilà, moi c'est vrai que là, ça passe juste après la question... ta plus grande difficulté, ma plus grande difficulté, ça a été aussi parce que j'avais un salaire
qui n'était pas énorme, esthéticienne, et que j'ai galéré quand même, franchement, avec mes enfants, finir la fin de mois, c'était difficile, et il fallait, dès le début du mois, dire sur quoi je vais rogner pour réussir à terminer. Heureusement que j'ai eu du pot, moi, à échelle sans provision, pour acheter les dernières semaines, la dernière semaine de la nourriture, mais c'est des choses que vous avez peut-être vécues vous aussi, qui sont vraiment pas drôles du tout. Alors la question qui suit, c'est quel est ton budget pour la beauté? Bah, je veux dire, j'ai presque honte de dire que c'est à peu près 200 €, 250 €. Hein. Voilà, donc sans commentaire, j'en suis pas toujours très fière, parce que j'ai quelquefois des choses que je regrette. Hein. Donc maintenant, j'ai le luxe de pouvoir le faire, c'est vrai, mais c'est jamais d'une façon anodine, parce que je pense que ces années où j'ai manqué font que je n'ai pas un plaisir énorme à dépenser. Non, ça me fait pas... Et que je ne serai jamais une collectionneuse. Alors déjà, mon budget est déjà beau, hein, donc je ne vais pas râler, mais une collectionneuse, non, c'est pourquoi, voilà, c'est comme ça. Alors, vous voyez, ça me met en colère. Bah oui, il y a des traces, hein, on garde des cicatrices, c'est sûr. Mais je suis très heureuse maintenant de pouvoir vraiment ne pas compter, hein, ça c'est bien. De quand date ta première vidéo? Bah, mes vidéos, elles ont, j'en ai 800 et des poussières, donc ça doit faire 3 ou 4 ans, je pense. Que t'a apporté YouTube? Il y a beaucoup de choses. YouTube m'a apporté des contacts avec des tas de gens que j'adore. YouTube m'a apporté une notoriété aussi, ça c'est sûr, hein, une reconnaissance de mon travail. C'est marrant ça, parce que moi, pour moi, YouTube et mon blog ne sont pas une façon de me montrer, comme je suis belle, bien maquillée, ou quand je suis bien coiffée. D'ailleurs, quand on me fait des compliments, t'es belle, c'est mignon, hein, je suis très contente, mais voilà, c'est gentil, voilà, ça me fait plaisir, bien sûr. Mais c'est pas franchement ça. Moi, YouTube m'a apporté que je ne me sentais pas vendre mon institut de beauté et rester sans rien faire. Non, non, ça, donc YouTube m'apporte un travail, pour moi, qui est une continuité de mon métier d'esthéticienne, mais c'est pas les autres que je mets effectivement en valeur, ça va être moi, parce que effectivement je ne peux pas aller payer un mannequin, tout ça, ce ne sera pas une vidéo de l'anti-âge. Donc c'est ça aussi que les commentaires ridicules qui me disent la vieille va te cacher ou des trucs comme ça. J'ai exagéré, c'est mon côté méridional, mais ça veut dire exactement ça. Ou sur les piqûres d'acide hyaluronique ou des choses, des gens qui ont du temps à perdre et qui vous mettent des commentaires qui ne sont pas graves, mais c'est eux qui se trompent. Moi, ma chaîne, c'est une chaîne pour l'anti-âge. C'est pour montrer aux gens, aux femmes et aux hommes, j'ai des hommes, quand même pas mal maintenant, qui vont vieillir, que c'est pas une catastrophe. Alors, quand on a 90 ans, sans doute que c'est beaucoup plus difficile. Je parle au début d'une retraite et à cet âge qu'il faut effectivement faire attention à soi, faire attention à sa santé, faire attention à son maquillage, mais qu'il y a des solutions pour rester belle et beau jusqu'à le plus tard possible. C'est ça, c'est pour ça, c'est pour booster les gens. Et je trouve que je les booste bien. Donc voilà, et YouTube m'a apporté cette facilité de pouvoir dire aux gens, boostez-vous, allez, allez. C'est dur, bien sûr, ça va devenir de plus en plus dur de rester bien. Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose de vous dire tout le temps, ce matin ça va pas, ou oh là j'ai des rides là qui sont revenues, etc. Mais oui, c'est indéniable, on va avoir tout ça. Mais autant le faire avec... en se boostant, en se disant, bah oui, mais bon, on est en bonne santé, donc on continue, c'est quand même agréable de vivre, on voit encore le soleil, le ciel, les nuages, la nature revenir, le printemps, puis l'automne, et puis l'hiver, Noël, les petits-enfants, les enfants sont heureux, tout va bien, si ça va pas bien, on est là aussi, justement, il faut leur montrer qu'on est là. Donc il faut tout le temps être en train de se booster. Et c'est bien, on profite de voyages, des choses. Ah, il y a des gens qui profitent moins que d'autres, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même des bonheurs chaque jour. Donc voilà, et mon rôle, voilà, et moi je dirais plutôt qu'est-ce que j'apporte aux autres, voilà, et puis qu'est-ce que les autres m'apportent, justement la reconnaissance de ce que je leur donne et du temps que je passe. Et tout ça, c'est un partenariat en quelque sorte qui me rend vraiment super, super heureuse. Alors la question de Dean,
Que veut dire pour toi le smile? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Je ne sais même pas ce que c'est un smile. Un like, ça veut dire aimer ma vidéo, aimer mon blog, liker et donnez-moi une vue supplémentaire. Mais le smile, aucune idée. Smile, c'est sourire. C'est ça? Mais non, parce que smile, quand je vais au Carrefour, c'est des points. Je ne sais pas, Zutine. Je ne sais pas. Par contre, je te remercie de ton tag. J'espère que ce tag a fait plaisir à tout le monde. Moi, je vais taguer dans la barre d'infos quelques personnes, pas beaucoup. Mais si vous avez envie de le faire, alors allez-y. En tout cas, je vais vous poser une question sur mon blog et sur ma chaîne, si vous ne voulez pas faire tout le tag qui est long quand même. Je vais vous dire quel est le moment de votre vie que vous avez préféré. Ma petite question perso. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous embrasse.